Comment Lucas Chevalier est passé de ça, celui qui était appelé comme étant le meilleur gardien du monde des moins de 23 ans, les gens faisaient clairement des édits sur lui. Euh, Tout le monde pensait qu'il allait être la succession de Mike Maignan chez les Bleus et vraiment s'installer, être titulaire dans ce qui est actuellement le plus grand club du monde, le Paris Saint-Germain, après avoir été de multiples fois avec Lille décisif en Ligue des Champions, après avoir été nommé meilleur gardien de Ligue 1 dans la même Ligue 1 où jouait Donnarumma qui a été le meilleur gardien du monde, pour vous montrer à quel point Lucas Chevalier était en avant, comment ce type est passé de ça à remplaçant du Paris Saint-Germain derrière Matvei Safonov qui était encore inconnu, en tout cas par le reste du monde. Nous, en tant que Parisiens, on le connaissait depuis 1 an et demi, mais honnêtement, je pense que le reste du monde ne connaissait pas Matvei Safonov avant, presque même avant décembre, avant ce match, ce fameux match contre Flamengo. Bref, on va voir ça tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo les petits frérots, Footix parisien, vous connaissez déjà, on se retrouve pour un nouveau débat. Est-ce qu'on est plutôt Team Safonov ou plutôt Chevalier? On va déjà voir un petit peu la saison des deux gardiens, d'où vient Chevalier, et ce qui se passe actuellement au Paris Saint-Germain, parce que mine de rien, c'est un débat important. Là, on n'est pas comme l'année dernière, où je vous rappelle, l'année dernière, Matvei Safonov avait joué quand même pas mal de matchs avec le PSG avant janvier, voire début janvier. On se rappelle, il avait sorti Lens en Coupe de France avec le PSG sur penalty, c'était super, ça s'était super bien passé, mais petit à petit, Donnarumma avait repris sa place de leader. Là, on n'est plus du tout au même point que l'année dernière. Maintenant, Chevalier, depuis quelques matchs, est le remplaçant. Matvei Safonov a été, si là vous regardez bien, ce qui s'est passé, de toute façon je pense que vous l'avez vu, ce qui s'est passé c'est que là, à partir du match contre Rennes, Chevalier était, je sais plus s'il était blessé ou malade, mais bref, il était indisponible. Il y a eu le match du coup contre Rennes où le PSG s'en est super bien sorti, 2 clean sheets de suite avec le match contre l'Atlético, ensuite encore un clean sheet, non pas un clean sheet, qu'est-ce que je vous raconte, un match contre Metz mais qui s'est plutôt bien passé, et là il y a eu le retour de Lucas Chevalier, mais Lucas Chevalier qui n'avait pas été pris au détriment de Matvei Safonov, choix qui avait un peu surpris tout le monde, surtout que Lucas Chevalier, à ce moment-là on se disait peut-être que vu qu'il vient de revenir, on ne le met pas sur une finale. Ou peut-être que, vu que c'est une finale, disons, qui compte un peu moins, enfin, à ce moment-là, s'imaginer plein de scénarios, en fait. Vu que c'est une finale qui pourrait compter un peu moins, Luis Enrique pourrait lui donner du temps de jeu pour essayer de réveiller un petit peu Lucas Chevalier, pourquoi pas. Suite à cette finale, où Safonov nous a sorti une performance XXL, notamment sur penalty, c'est déjà, du coup, si je dis pas de conneries, c'était sa deuxième victoire sur penalty de suite, après celle contre Lens. C'est déjà excellent. Ensuite, on a eu... Du coup, il s'est blessé, fracture de la main. Donc, il faut savoir qu'il a fait tout ça avec une fracture de la main. Et ensuite, on a eu des prestations assez mitigées de Lucas Chevalier. Il y a eu un très grand match contre Marseille, ça, il faut le dire. Il faut donner à César ce qui est à César. Très, très grand match contre l'Olympique de Marseille. Excellentissime, beaucoup d'arrêts. Il gagne sur penalty, très clairement. Si on gagne ce match, c'est aussi en grande partie grâce à Chevalier. Il faut rendre à César ce qui est à César. Cependant, en Ligue 1, on peut voir, il enchaîne les contre-performances. Comparé à un Matvei Safonov qui, lui, enchaîne les bonnes performances. Et c'est terrible pour lui, parce que lui, qui était censé être sûr et certain, être deuxième gardien des Bleus, maintenant, actuellement, Luis Enrique pense à prendre Robin Risser, gardien de Lens, qui actuellement, je dirais même, le meilleur gardien de Ligue 1, avec Lucas Chevalier qui va pas bien, Matvei Safonov, mine de rien, qui n'a pas la régularité nécessaire pour qu'on puisse dire qu'il soit meilleur gardien de Ligue 1, et Roulier à Marseille qui s'effondre semaine après semaine. Donc, on va les comparer juste après. Mais Lucas Chevalier qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Faut pas oublier que Lucas Chevalier, l'année dernière, c'était ça. Lucas Chevalier, c'était le meilleur gardien de tout simplement de la phase de groupe de Ligue des Champions. C'était excellent, meilleur gardien de Ligue 1. Tout ce qu'il faisait était incroyable. Et aujourd'hui, bah malheureusement, il semble n'être plus que l'ombre de lui-même. Là où lui, il venait au PSG pour clairement marquer l'histoire. Et moi, je vais pas vous mentir, les gars. Quand il y a eu le départ
de Donnarumma pour l'arrivée de Chevalier, honnêtement, je pensais que le Paris Saint-Germain faisait une très bonne opération. Donnarumma nous a fait une phase de Ligue des Champions, sa dernière avec le Paris Saint-Germain, excellente, excellentissime. 5-6 très très bons matchs. Mais sur 4 ans, Donnarumma n'était pas satisfaisant. Est-ce que vous vous souvenez? Parce qu'en fait, il faut se souvenir, les gars, vous oubliez. Ça, le problème, c'est que beaucoup oublient. Est-ce que vous vous souvenez quand Donnarumma nous a fait, en grande partie à cause de lui, on a été éliminé contre le Real Madrid alors qu'on avait une équipe qui était censée aller au bout de la Ligue des Champions, même si je pense qu'on l'aurait pas gagné vu les égos qu'il y avait dedans. Mais en tout cas, on était censé gagner ce match tranquille. Puis Donnarumma a perdu la balle au pied avec Karim Benzema. Donnarumma est un gardien excellent contre les équipes qui ne te pressent pas haut. Parce que ces équipes-là tirent de loin, te font des tirs, des attaques un petit peu, comment dire, on peut dire un petit peu construites, mais une fois que Donnarumma est pressé, tu joues à 10 contre 11. Maintenant, le jeu de Luis Enrique demande d'avoir un gardien mobile, un gardien technique, un gardien qui ne perd pas le ballon. Moi, je penserais notamment, par exemple, à Mike Maignan, mais Mike Maignan, malheureusement, il a re-signé. Je pense que le PSG aurait fait un meilleur transfert avec Mike Maignan que Lucas Chevalier. Maintenant, Lucas Chevalier, tu paries sur l'espoir. Lucas Chevalier, c'est 24 ans. Il vient d'avoir 24 ans, il avait 23 ans au moment où il était recruté. S'il est bon, bah tout simplement, s'il est bon, t'as 10 ans de gardien devant toi. S'il est bon, il va devenir gardien de l'équipe de France, donc t'as un des meilleurs gardiens du monde pendant 10 ans. Cependant, cette année, même en Ligue 1, c'est pas terrible. Quand on regarde sa note, 6,99 de moyenne, c'est vraiment pas terrible. Et le pire, c'est que ça va pas en s'améliorant, en fait. Et c'est ça qui est vraiment terrible pour le gardien du PSG. Il avait commencé avec un pas très bon match contre Tottenham, même si au final on gagne au penalty et c'est grâce à lui. Ensuite, bon, Nantes et Angers, si je me souviens bien, il avait eu rien à faire du match. Contre Toulouse, mine de rien, c'est 3 buts encaissés. C'est pas rien. Après une bonne performance contre Lens, pardon. Et après, c'est des matchs généralement un peu moyens. Certes, contre Atalanta, il te fait des arrêts, il a une super note, mais moi, il y a 4-0. Voilà. Et après, en fait, ce qu'on remarque, c'est quand on n'a pas vraiment besoin de Lucas Chevalier, bah, il fait des bons matchs normaux. Il fait 1 ou 0 arrêt dans un match où le Paris Saint-Germain gagne à plus de 2 buts d'écart. Donc oui, super. Mais en fait, par exemple, tu regardes dans ce match contre Lyon, il te fait une performance moyenne. Et en fait, tu te rends compte que pour un gardien, il t'a acheté, si je dis pas de conneries, 50 millions d'euros, un des gardiens les plus chers, si ce n'est le plus cher de tous les temps, c'est pas suffisant. Moi, j'étais vrai. Et en plus, je vous dis ça, les gars, moi, j'étais complètement de la team. Prenez votre temps avec Lucas Chevalier. Il faut que ça devienne le meilleur gardien du monde. Il va en plus de ça, c'est un gardien français. Faudrait qu'il soit. Si c'est un gardien de l'équipe de France, ce serait super pour l'image du PSG, pour tout. Même son niveau de jeu, le niveau de jeu qu'il affichait l'année dernière en Ligue des Champions, c'était top. Mais malheureusement, ça va pas être suffisant, je pense, pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, on peut penser à son avenir. Honnêtement, je sais pas si vous avez vu cette réponse de Jérôme Alonso. Pour ceux qui ne savent pas, j'espère qu'ici tout le monde connaît Jérôme Alonso. Coach, qu'est-ce que je raconte? Gardien emblématique du PSG, de l'ancienne époque du PSG. Pour lui, ça va être Matvei Safonov jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que la titularisation de Safonov contre le Newcastle et contre Strasbourg, c'est ce qu'elle veut dire. C'était 2 matchs très importants pour le PSG. Le PSG devait gagner ces 2 matchs. Et Luis Enrique n'a pas mis Safonov pour faire tourner, c'est pas vrai. Donc, c'est ce qui va se passer. Maintenant, que peut espérer Chevalier? Il a 2 mentalités à avoir. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est au poste de gardien. Par exemple, pour un Zabarni, ne pas être titulaire actuellement, c'est pas très grave. Le mec, quoi qu'il arrive, il prend 20 minutes par match. Tu sais que Marquinhos, il est un petit peu vieux et que ça va se faire avec le temps. Là, pas du tout. Safonov, il a 26 ans. Donc en fait, s'il s'installe dans les cages du PSG, il s'installe jusqu'à tout simplement jusqu'à la fin du match, jusqu'à la fin peut-être pas la fin de sa carrière, mais en tout cas pendant quelques années. Et Lucas Chevalier, pour quelqu'un qui avait sa carrière, il ne peut pas rester goal numéro 2, c'est pas possible pendant plusieurs années. Et puis même pour le Paris Saint-Germain, financièrement. Certes, c'est pas un gros salaire, mais tu peux pas avoir en gardien numéro 2 un gardien qui vaut 30-40 millions d'euros. C'est pas possible.
tu vas le vendre. Un gardien numéro 2, normalement, c'est... En plus, à ce qui paraît, Renato Marine, le nouveau gardien numéro 3 du PSG, serait extrêmement bon. Donc, est-ce que ce serait pas plutôt lui qui serait voué? Je pense que le plan de base de Luis Enrique, c'est de recruter Lucas Chevalier, garder Safonov 1 ou 2 ans, et ensuite d'avoir Renato Marine en numéro 2, et Safonov partait. Sauf que là, ça rabat complètement les plans, et au final, ce qui devait être fait pour Safonov va être fait pour Lucas Chevalier. Et Lucas Chevalier, je pense que ça va être fin d'histoire avec le PSG cet été, à part s'il veut espérer une année, il se donne une année de plus. Moi, je pense que pour lui, il peut réussir l'année prochaine au PSG. Mais à voir, ou alors il y aurait une grosse boulette de Safonov, je sais pas, je vois pas vraiment de chemin pour lui au PSG. En plus, il pourrait y avoir des clubs assez intéressants, je sais pas, moi je pense qu'un Lucas Chevalier il pourrait partir à Manchester United, être titulaire à Manchester United, il pourrait peut-être remplacer Neuer au Bayern, voilà, ça peut, il y a pas mal de clubs intéressants, à l'Inter au final, il y a Yann Sommer qui commence à être vieux, il y a pas mal de projets intéressants, surtout qu'en vrai, je pense que si Lucas Chevalier devient par exemple titulaire à l'Inter, il y perd pas au change au niveau de l'équipe de France, parce que je pense que c'est ça aussi qui joue pour les gardiens, pour Lucas Chevalier, pour Mike Maignan, c'est ce poste de titulaire en équipe de France qui est en convoité. Mais là, peut-être que Lucas Chevalier ne va pas jouer la Coupe du Monde. Honnêtement, ça m'étonnerait. Je pense qu'il va être pris dans les 3. En plus, Brice Samba, actuellement, il fait pas des très bonnes performances. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous, est-ce que vous préférez Safonov ou Lucas Chevalier? Pour vous, qui doit être mis sur le banc du Paris Saint-Germain? Est-ce que Lucas Chevalier doit être rappelé en équipe de France lors du prochain rassemblement de mars aussi? Ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, juste en commentant, on va dire gardien de but. Voilà, je saurais que vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo. Et moi, croyez-moi que ça me fait super plaisir de savoir qu'il y a des gens qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo. Bref, voici mon avis sur Lucas Chevalier. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Ça me fait super plaisir. Ciao, ciao les gars.